Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un make-up quand il fait hyper chaud. Là il est pas vraiment très tard, d'ailleurs je dois partir au travail à 11h45, je dois partir, il est 10h22. Donc déjà voilà, et aujourd'hui ils ont prévu 30 degrés. Voilà, c'est super. Donc du coup aujourd'hui on va faire un make-up pour que ça tienne, pour pas qu'on brille trop et tout ça tout ça. Sachant que j'ai déjà fait ma routine soin où j'ai mis un soin matifiant, un fluide matifiant et une crème solaire matifiante bien sûr. Si vous voulez savoir c'est laquelle, dites-le moi dans la prochaine vidéo pour que je vous la montre. Alors déjà la première étape, la base. Je vais utiliser la pore filler pour les pores parce qu'en ce moment mes pores c'est une catastrophe. Mais une catastrophe comme vous avez jamais vu ça. C'est atroce. Du coup là je vais optimiser sur mes pores. Parce que j'ai pas de base matifiante je crois. Je cherche mais je ne crois pas. Parce que la marshmallow je crois qu'elle n'est pas matifiante. Je vais vérifier comme ça au pire. Je la mettrai par dessus. Allô. Les 10 bienfaits. Hydrate. Hydrate, apaise, unifie le teint, affine le grain de peau, atténue les ridules, crée un effet flouté et prolonge la tenue du maquillage. Mais du coup elle hydrate, elle est pas matifiante. Écrit tenue 16 heures, mais il y a écrit qu'elle hydrate. Donc du coup je vais pas la mettre, tant pis. On va rester sur la NYX. Ce n'est pas grave. Après moi je vais tout optimiser déjà. Déjà j'ai un fluide matifiant, ensuite j'ai une crème solaire qui est matifiante. Là je mets juste une base du coup pour les pores parce qu'en ce moment c'est horrible. Et après je vais mettre poudre et tout. Donc je mets toutes les choses de mon côté. Maintenant on va passer au fond de teint. Et comme fond de teint, enfin, je me suis appliquée partout, c'est horrible. Et comme fond de teint, enfin c'est pas une fond de teint. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, d'ailleurs c'était le sujet de ma dernière vidéo. C'est la Super Bébé de chez Herborian. Elle est hyper fin, c'est hyper fin sur la peau. Elle a une hyper bonne couvrance, donc c'est vraiment top. Elle a tout ça, donc en fait elle a tout pour être là pour l'été. En plus elle a un SPF 20, mais en dessous là j'ai un SPF 50+. Mais quand même on peut rajouter encore. Et du coup voilà, je viens l'utiliser parce qu'elle a double bénéfice. Elle est soin, elle est fin, c'est fin sur la peau. Elle est pas, c'est pas un gros effet plâtre. Et en plus elle est SPF. Donc on va venir la mettre sur le visage partout. Donc moi c'est la teinte nude. Donc c'est pas la claire. C'est pas la... Alors je sais pas c'est quoi la teinte d'après. En plus là je commence à bronzer alors que je m'expose pas au soleil. Je mets de la crème solaire et tout. Le soleil est tellement fort que je commence déjà à bronzer. Donc je comprends pas trop pourquoi. Mais c'est pas grave. Surtout au niveau des bras, bon ça se voit pas trop là, mais même au niveau du visage j'ai pris un peu de couleur. En fait moi le truc c'est que ça se voit direct quand j'ai pris de la couleur parce que bah, ça se voit direct parce que je suis hyper claire de peau. Donc aussi en ce moment j'ai les lèvres hyper gercées. C'est horrible. Toujours ça m'arrive dans ce moment là de l'année. Autant en hiver et tout ça va aller parce que justement je prends déjà mes précautions. Là maintenant les étés prochains je prendrai grave mes précautions avant aussi, mais là là c'est horrible. C'est tout. Je vais garder ce que j'ai en trop sur mon pinceau pour faire le front parce que j'en ai pas plus besoin que ça. Et là maintenant je vais venir descendre un peu dans le cou, prendre une éponge et je viens tout lisser correctement. Je viens vraiment juste tout unifier, enfin tout enlever les traces de pinceau parce que c'est pas mal de traces de pinceau. Du coup je viens juste tout enlever toutes les traces de pinceau. Je viens prendre mon tartre ensuite en fond de teint, mon tartre comme d'habitude en teinte light sand. Faut que j'ai un truc, faut que ça tienne.
Du coup je mets une valeur sûre pour être sûre que ça tienne et que j'ai pas une surprise au moment de voir comment ça évolue. Je viens estomper vite fait avec un pinceau. Et puis pareil, je vais venir prendre l'éponge après. En plus j'ai retrouvé mes lentilles. Enfin je suis partie racheter des lentilles pour mes yeux. Donc c'est trop bien parce que du coup je peux reprendre trop bien les vidéos et tout à 100% avec mes lentilles. Parce qu'avec mes lunettes c'était trop galère. Je voyais rien et du coup c'est pas vraiment top. Voilà, je viens d'estomper vraiment partout. Et là un peu avec ce qui reste sur l'éponge. Maintenant, on va venir passer au bronzer. Là ça va être très délicat parce que je veux quelque chose qui sculpte et qui se voit un minimum. Du coup j'ai pris la teinte terracotta pour genre tout le visage. D'habitude vous savez que je prends juste pour le front. Là je prends pour tout le visage. Trop bonne idée. Du coup je vais mettre vraiment point par point et je vais faire vraiment super attention. Du coup c'est le Shiglam comme d'habitude en teinte terracotta. D'habitude vous savez que je prends ma teinte Golden Sun. Là je vais reprendre ce pinceau là, je l'ai jamais utilisé. C'est un pinceau biseauté. Mais très beaucoup plus fluffy. Je vais mettre juste un point. Et il m'a l'air de beaucoup plus s'estomper avec ce pinceau là donc vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais ça n'a rien à voir. On voit rien à l'écran mais à l'écran, à la caméra. En fait vous voyez quand on dose bien le produit, quand on connaît le produit, quand on le dose bien, bah tout va bien. Ça fait hyper beau. Il n'y a pas de souci. Avec le reste que j'ai sur le pinceau, je viens faire un peu le nez. Après, c'est pas grave. Maintenant, je viens estomper sur le front. Maintenant, je viens prendre mon blush. C'est le Rose Rituals. Non, le Rose Ritual de chez Shiglam. Je vais y arriver hein, aujourd'hui. Alors là, comme vous pouvez voir, j'en ai mis pas mal volontairement. Pour qu'à travers la poudre, ça se voit et que j'ai pas forcément besoin d'en remettre en poudre. Et je descends bien au niveau du bronzer pour que ça se mélange bien ensemble. Maintenant on va poudrer tout ça puisque là, du coup je viens prendre ma poudre, la même que d'habitude. C'est la Huda en teinte Pancake. J'ai prévu de la racheter, de la re-racheter encore. Je n'ai pas fermé ma base. Et du coup là je vais juste venir la poudrer partout, sur mon contour des yeux, sur tout mon teint. Et c'est tout. Je reviens. Voilà, maintenant je vais prendre un gros pinceau. Je suis hyper mal cadrée. Je vais prendre un gros pinceau pour venir enlever tout le surplus de poudre. Et je crois que niveau blush, je vais devoir en rajouter juste un tout petit peu. Voilà. Sur mes endroits de doute, je viens remettre un peu de poudre. Enfin, je viens prendre la houppette telle qu'elle est, quoi. Et je repasse un peu dessus. Là maintenant, je vais juste venir mettre bronzer et blush vite fait. Mais ça c'est les mêmes que d'habitude. Mon bronzer c'est le Hoola de chez Benefit. Un blush, le Max More en teinte de style rose. Et en highlighter, cette palette là que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Je prends la teinte Glow. Et je vais en mettre sur toutes les zones du visage où j'ai besoin d'en mettre. Et je viens même pas en mettre au bout du nez. Ou alors juste un peu avec le peu de matière qui me reste. Je sais même pas si j'en ai sur le nez là du coup. Maintenant je vais en prendre mon crayon pour les sourcils. Je fais mes sourcils, je viens les fixer avec le... Mais en fait là je vais un peu finir tout ce qui est ici. Donc en gros je vais venir utiliser le crayon à sourcils 2 en 1 de chez Shiglam en teinte taupe. Et je viens les fixer avec le mascara à sourcils de chez Kiko. Ensuite je viens mettre mon crayon beige en muqueuse, c'est la teinte 3 beige de chez Kiko. Et j'ai ressorti un vieux mascara, c'est le The Waterproof de chez Révolution. Trop hâte de le réutiliser. Je fais tout ça et j'arrive. Et voilà, avec le mascara, tout ça,
Franchement le mascara ça fait une éternité que je l'ai pas mis. Ça fait trop plaisir. Comme je vous ai dit en début de vidéo, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai les lèvres énormément gercées en ce moment. Du coup je vais pas venir mettre de rouge à lèvres ou quoi. En plus je vais aller travailler, donc on va mettre encore moins du rouge à lèvres. Du coup je vais juste venir mettre c'est la Lip Oil. Là c'est la Jelly Wow de chez Shiglam. L'embout il est oufissime. Regardez-moi ça, il est énorme. Il est trop bien. Vous voyez c'est une huile, elle brille mais de ouf. Voilà le petit make-up du jour. Au moins je suis sûre que ça va tenir toute la journée. Le mascara c'est un waterproof donc il va tenir la journée, il va tenir la courbure. Ça va être top. Si j'y pense, je vous reprends ce soir pour vous montrer comment mon teint a changé, sachant que je vous le dis je vais retoucher. Là pour le coup c'est pas un crash test ou un truc comme ça où je laisse ma peau comme ça et j'y touche pas. Il y a beaucoup de chances que j'y touche du coup. Mais du coup voilà, les produits avec lesquels j'y touche, je viens du coup en premier absorber avec une feuille absorbante là de chez Adopt au titri en plus, donc c'est purifiant et tout, donc c'est trop bien. Et ensuite soit je suis chez moi, je viens prendre ma poudre libre et je la mets directement sur mon visage, ou soit je prends ma poudre compacte de chez Essence avec une houppette et je viens passer sur ma zone T la plupart du temps parce que j'attends pas que tout brille. Et je viens passer sur ma zone T et voilà, donc c'est trop bien. Voilà, moi je vous dis certainement à ce soir. J'ai pas envie de trop m'avancer parce que si je m'avance trop et que je vous dis à ce soir, ça se trouve je vais même pas vous prendre ce soir. Bon en tout cas nous on se retrouve ce soir. Je vous laisse avec la suite. Hello. Bon là je viens de rentrer du travail, enfin je viens de rentrer, non mais on a été à Aéroville aujourd'hui, enfin là en sortant du travail pour aller faire quelques petits achats qu'il me fallait. J'ai vraiment pas pris grand chose, on a fait qu'un seul magasin. J'ai quitté le travail et puis machin et tout, enfin bref j'en peux plus, il fait hyper chaud. Aujourd'hui on a atteint les 30 degrés donc j'en peux plus. Il est 19h53, en gros on va dire il est 20h. Ça fait 10 heures que je porte le maquillage. Oh mon dieu, je ne peux plus. Regardez comment je brille. Je brille mais vous pouvez voir il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a rien qu'à... Je zoome un peu. Si ça veut bien. Regardez, j'ai mes sourcils, ça n'a pas bougé. Mon mascara il a pas transféré en bas. Bon, j'ai plus de huile à lèvres parce que bon, temps j'en ai mis pas mal. J'ai retouché que une fois et je brille vachement bien. Même là, vous voyez que je brille que sur la zone T, donc j'ai la peau mixte, je crois, du coup. Mais j'en peux plus. Mais je brille de ouf. Là, je vais aller me démaquiller un bon coup parce que là comme je vous dis je n'en peux plus, il fait hyper chaud. Là la lumière elle est vraiment pas top et encore l'appareil photo enfin la caméra elle fait que ça fait une bonne qualité, mais là c'est avec ma lumière de ma chambre. Voilà, parce que j'ai volets fermés, fenêtres fermées, j'ai tout fermé pour éviter que la chaleur elle rentre parce que là. Mais du coup voilà le petit check-up. Là je vais me démaquiller, je vais vous montrer avec quoi je me démaquille, avec quoi je me lave le visage aussi, comme ça ça fait bien tout ça. En tout cas voilà, pour le petit résultat de la peau, je brille hyper bien. Et j'ai retouché qu'une fois, donc en vrai c'est bien. Et la bébé crème elle a pas bougé. Bon du coup comme démaquillant j'utilise ça. Du coup c'est le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop. J'en ai encore deux d'avance, sachant que là c'est un neuf parce que j'ai fini l'autre il y a pas longtemps. Ensuite pour enlever les dernières traces d'éventuel maquillage ou les derniers effets gras que l'huile, enfin que du beurre il peut donner, je viens en faire avec la mousse nettoyante visage de chez Avril. Voilà, c'est pour peau normale ou un truc comme ça, mais c'est vraiment juste pour nettoyer comme ça comme ça vite fait on va dire. Et je vous l'ai déjà présenté de toute façon parce que je l'ai déjà fini. Et ensuite je vais utiliser le Pure Menthe, c'est le nettoyant et désincrustant anti-point noir de chez Yves Rocher. Il est hyper bien, par contre je vois des différences, mais des grosses différences, c'est à dire que j'ai pratiquement plus de points noirs, mais j'ai tous mes pores qui sont dilatés incroyablement parce que du coup il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien dedans, du coup mes pores sont dilatés, c'est incroyable. Mais du coup voilà, j'utilise ça, c'est le deuxième voire troisième que j'utilise. J'adore, je sais même pas si j'en ai encore en d'avance, mais je crois que je vais vite aller en acheter. En plus c'est des promos de ouf, donc je vais aller en acheter très vite, je pense, genre la semaine prochaine. Et du coup voilà le petit retour make-up. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser des petits commentaires pour me donner vos idées de vidéos, pourquoi pas, qu'est-ce que vous voulez voir comme contenu sur ma chaîne. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye.